Le Saint-Esprit est plus fort. Il vous a fait venir ici ce matin. Nous avons la victoire. Alors, souhaitez les bonnes arrivées à vos frères, à vos sœurs autour de vous. Que tous ceux qui nous suivent soient les bienvenus. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes à Chama Church. Puis ici, c'est la vérité qui se proclame. La joie, la paix dans le cœur des serviteurs de Dieu se manifeste. Soyez les bienvenus, les sœurs. Soyez les bienvenus, les frères. Que le nom de Dieu soit béni. Je pense que la sœur va venir donner quelque chose. Merci. Alléluia. Alléluia. Hey!
Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore bien dire amen, amen? Est-ce qu'on peut encore bien dire amen, amen? Est-ce que je peux entendre un amen de vainqueur? Est-ce qu'on peut bien entendre un amen de victorieux? Est-ce qu'on peut bien entendre un amen de gens qui ont été accomplis par Jésus? Alors que nous voulons entendre cette parole, nous voulons chanter tout l'honneur, toute la gloire à toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'adorons. Et nous voulons vraiment que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments. Nous voulons que le Saint-Esprit dirige ces instants. Alors que nous sommes en train de préparer nos cœurs, j'aimerais que tu dises réellement à Dieu, sers-toi de moi ce matin. Que mon cœur soit réellement comme ce terrain qui va devoir recevoir une bonne terre, une très bonne sémence qui vient de toi. Papa, nous voulons dire tout l'honneur, toute la gloire à toi. S'il te plaît, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut disposer encore ses cœurs ce matin? Quelqu'un peut disposer son cœur et dire à Jésus, dire au Saint-Esprit, je suis à toi. Oui, nous disons encore tout l'honneur à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut encore bien le redire? Oui, est-ce qu'on peut lui dire que tout le pouvoir est à lui? Oui, à lui seul et rien qu'à lui. Oui, tout l'honneur à ce grand roi, tout l'honneur à ces grands dieux. Oui, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Oui, il est le Dieu puissant, voilà pourquoi tout le pouvoir est à lui. Oui, si le roi de ces mondes mérite l'honneur, nous disons aussi à Dieu, tu mérites l'honneur ce matin. Oui, tout l'honneur à toi, la plus grande majesté. Oui, tu le mérites. Non pas à nous ce matin, mais à ton nom seul donne la gloire. Non pas à Shama Church, mais à ton nom seul donne la gloire. S'il te plaît, nous t'en prions, nous te le demandons. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien ce matin. Voilà pourquoi nous nous ouvrons à toi. Voilà pourquoi nous voulons dire Saint-Père. Alors rien que toi, Saint-Père, nous reconnaissons que tu es le Saint-Père. Oui. Oui, précieux Jésus. Oui, il est le sauveur de l'humanité.
bénissons encore Jésus, afin que toi seul tu sois glorifié, afin que toi seul tu sois célébré, afin que toi seul tu sois magnifié. Oui, merci Jésus. Pour une dernière fois, nous disons tout l'honneur encore. Oui, nous le disons encore. Oui, encore nous le disons. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je m'efface et que Jésus seul croisse. Souviens-toi de ce que nous nous sommes mis en secret. Souviens-toi de ces paroles que tu m'as données alors que j'étais à ma guérison. Souviens-toi de ces paroles alors que je m'apprêtais à venir dans ce pays. Nous nous sommes dit de choses. Nous nous sommes dit des vérités qui restent encore valables jusqu'en ce jour. De vérités que le monde ne pourrait jamais comprendre, mais que le monde ne verra que constater. Alors laisse que ce matin, que l'on constate seulement, c'est que nous nous sommes dit dans le secret. Je te le demande par le Saint-Esprit. Bénis ton peuple, bénis ton peuple et bénis ton peuple. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions de nous bénir et de bénir ta parole. Sanctifie-la par la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue, Église des dieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore cette grâce en cette matinée pour que nous puissions vous parler de sa part. Ce qui est sûr, ça n'a pas toujours été une habitude de nous tenir devant et de parler. Une fois, Moïse est monté, alors qu'il avait rendez-vous avec le Seigneur lui a parlé. Et quand il redescendait de la montagne, la Bible dit que son visage rayonnait de gloire. Son visage rayonnait de gloire. Et à un certain moment, ce peuple a désiré. Assez que réellement, il voulait en fait entendre ce que Dieu voulait. Et quand Dieu a commencé à parler, c'était par des tonnerres. Quand Dieu parlait, il y avait des tonnerres. Et le peuple a eu peur, a dit à Dieu, non. S'il te plaît, ils ont dit à Moïse plutôt, non, que Dieu ne nous parle pas. Mieux vaut toi, parle-nous. C'est ce que le peuple s'est dit. Ils ont eu peur parce que Dieu, quand il parlait, c'était avec des tonnerres. C'est ce que la Bible dit. Et le peuple a eu peur sérieusement. Et quand il a eu peur, c'est alors que Moïse s'est présenté pour parler. Alléluia. Donc quand on dit que Dieu parle-moi, il faut être très conséquent. Alléluia. Quand tu dis Dieu parle-moi, sois très conséquent. C'est un père et il parle avec beaucoup d'amour. Alléluia. De la même manière que Papa Béni est pour nous un père, notre Dieu aussi est un père. Alléluia. Et il est un père plein d'amour et quand il parle, il nous parle avec beaucoup d'amour. Alléluia. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans la présence des dieux. Est-ce que tu peux saluer ton frère de gauche et de droite, te souhaiter la bienvenue dans la présence du grand roi et tu peux toujours le souhaiter un très bon dimanche si tu n'as pas encore fait. Sens-toi à l'aise, là où règne l'Esprit des dieux, règne la liberté. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et nous voulons également vous saluer, vous tous qui nous suivez au travers de l'internet. Sentez-vous à l'aise. Nous le disons sans cesse que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Vous êtes dans la très bonne adresse. Vous n'aviez pas cliqué sur un mauvais lien. Vous êtes vraiment sur un très bon lien, un lien où vous êtes édifiés. Nous recevons vos commentaires, nous recevons vos remarques, nous recevons beaucoup de vous. Et ça nous motive, ça nous encourage. Et voilà pourquoi nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez connectés à cette église et le Seigneur restera connecté à vous. Alléluia.
Et nous prions que le Seigneur vous bénisse toutes les fois que vous serez en train de nous suivre. Que le ciel se déchire dans vos maisons et que le Seigneur entend ce que les hommes ne peuvent entendre et répondre à vos cris. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Ce dimanche est un dimanche particulier non pas parce que, bon, nous voulons prêcher, c'est très particulier, mais il y a encore quelque chose d'aussi particulier. Quelque chose de très particulier parce que si je me suis tenu debout en ces lieux, c'est parce qu'un jour il y a eu quelqu'un qui a accepté de me porter 9 mois dans son ventre. Alléluia. Si le frère Élie est là à côté, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a porté pendant 9 mois dans le ventre. Alléluia. Et même si le frère Cédric est là en train de jouer, c'est parce qu'il y avait un jour maman Angéline qui s'est décidé de ne pas l'avorter, mais de le garder jusqu'en ces jours. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons réellement, avec beaucoup de joie et d'encouragement, des acclamations, souhaiter une très bonne fête de mère à nos mamans de Java-Jojo et de Saint-Louis. Est-ce qu'on peut réellement encourager, s'il y a des papas à côté de maman, sentez-vous à l'aise, embrassez la maman qui est à côté et les enfants, saluez la maman qui est à côté, vraiment remerciez-le, dites merci maman pour réellement la vie que tu m'as donnée. Merci maman de m'avoir gardé pendant 9 mois dans le sang. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une faveur particulière. Alors il y a de quoi de dire merci à nos mamans. Et nous prions aussi pour que nos mamans futures, devenez maman future vite, devenez vite maman, nous voulons aussi partager avec vous cette grâce-là. Amen, amen. J'ai entendu un papa qui a dit nous, dans vous prochainement. Alléluia. Ça arrive, amen, amen. En tout cas, que Dieu soit béni encore une fois, que Dieu bénisse nos mamans. Selon que la Bible déclare dans Proverbe le chapitre 30, le verset 10 à 31, je dédie vraiment ce passage à nos mamans. Quand vous rentrerez à la maison, voyez cela et lisez cela. Proverbe chapitre 30, le verset 10 à 31, et voire même à 30 je pense. Lisez cela, c'est quelque chose de très précieux pour vous. Et c'est la qualité de femme, la qualité de mère dont la Bible est en train d'attendre de vous tous. Alléluia, une femme de valeur. Ce matin, nous voulons encore parler de la part du Seigneur et nous voulons d'abord aussi remercier le pasteur pour cette marque de confiance qui renoue à notre personne pour vous apporter cette parole. Que Dieu vous bénisse, papa. Nous voulons continuer le message nous voulons continuer avec notre message de l'année, le thème de l'année qui est... c'est quoi encore? C'est encore quoi le thème de l'année? Le pouvoir de la puissance, la puissance. Quelqu'un peut me donner cela clairement tel que cela a été évoqué? Le thème de l'année. La puissance de la famille, c'est ça le thème de l'année. Gloire au Seigneur. Papa Béni, entend bien ces choses. Quelqu'un peut me donner la phrase seulement, la phrase de l'année? Ah, merci beaucoup. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu dois être là devant toujours. Oui, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. C'est qui est le désir de tout père, de toute mère, que son enfant soit puissant. Si une mère, un père le désire pour son enfant, à combien plus forte raison ton Créateur ne va pas devoir désirer ces moments-là, que tu sois aussi puissant. Puissant dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et ce matin, nous voulons nous faire comprendre une chose, que c'est Dieu qui a dit que nous soyons puissants, s'est rendu aussi compte qu'il y a certaines personnes qui sont encore emprisonnées dans ces processus et qui ne parviennent pas à être puissants. Je veux donner, c'est comme un exemple d'un coq. Vous voyez un coq lorsqu'il a de fils qui lui sont attachés dans ses pattes. Peu importe sa force, mais s'il doit se battre avec un autre coq, il aura du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un fil qu'il a enroulé. Alléluia. Et même si on pouvait aujourd'hui être en face d'un lion et que les chasseurs s'arrangent pour pouvoir plonger ce lion, attraper ce lion-là dans un filet, peu importe la force de ce lion, le lion ne pourra jamais se défendre et il ne pourra jamais manifester sa puissance, alors que c'est vraiment un animal puissant et que nous appelons le roi de la forêt. Alléluia. Et voilà pourquoi ce matin,
la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne même pas. Papa, tu veux me donner quelque chose s'il te plaît? La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc pour dire que si réellement les animaux peuvent ne pas arriver à manifester leur puissance parce qu'ils sont liés quelque part, il en est de même aussi pour les hommes. Lorsque c'est Dieu qui a décidé que nous soyons puissants, nous n'arrivons pas à manifester, c'est juste parce que nous sommes aussi liés quelque part. Mais j'aime le Seigneur parce qu'il est venu libérer les captifs. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler de ces thèmes. Le thème de mon message ce matin s'appelle prison. Alléluia. Et comme un sous-thème, je m'aurais donné l'Éternel ton Dieu. Oh, je vais encore dire l'Éternel ton Dieu, donc que tu sois puissant. Comme sous-thème, je m'aurais dire il est venu délivrer le captif. Quand on parle de il, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu libérer le captif. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas seulement Jésus qui l'a fait, il nous a légué aussi cette responsabilité. Il nous a donné ce pouvoir-là aussi en nous disant allez, faites des nations des disciples. Alléluia. Et en allant faire des nations des disciples, nous les libérons de l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et le scorpion. À un certain moment, Jésus veut t'apprendre à utiliser le pouvoir qu'il t'a donné pour que toi aussi, à ton tour, tu sois capable de libérer les captifs qui sont autour de toi, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton travail. Alléluia. Aujourd'hui, si Jésus-Christ le fait, il aimerait bien le faire par toi. Il aimerait bien le faire par moi. Alléluia. Voilà pourquoi nous avions été sauvés, pour que d'autres soient aussi sauvés au travers de nous. Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le passage de Ésaïe, le chapitre 42, le verset 6 à 8. Ésaïe chapitre 42, Élie, tu me prépares Luc 4, 18 à 21. Nous allons lire ça aussi. Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. Ça sera un peu des très longues lectures, mais très très importantes. Ésaïe 42, 6 à 8. Nous sommes allés une fois quelque part dans une famille. C'était pour aller manger, à l'occasion de la nouvelle maison que Dieu leur avait donnée. Et lorsque je suis entré dans cette maison-là, pendant que tout le monde mangeait, tout le monde était en train de boire, mes yeux ont vu quelque chose. Et quand mes yeux ont vu cela, je suis vite allé vers le responsable de la maison. Je lui ai dit ce passage. C'est ça justement ma destinée. Alléluia. En tant qu'homme de Dieu, lorsque Dieu vous appelle, il attache à votre ministère un message. Alléluia. Je parlais de papa et Jeanne quand nous sommes allés manger. C'est vrai, donc maman et Jévine s'est étonnée. C'était pour eux juste un simple verset peut-être qu'ils ont placé. Je ne sais pas quelle révélation ils ont eu. Mais c'était un verset qu'ils avaient placé. Mais moi, quand je suis entré, ça bouleversait complètement. Parce que ce sont des choses que l'on s'est dites avec Dieu alors que je devais commencer ce ministère pour lequel Dieu nous a appelés. Voilà pourquoi en tant qu'homme de Dieu, il y a un message qui s'attache à ton appel. Et tu dois arriver à découvrir ça parce que la force de ton ministère se cache dans le message que Dieu t'a donné. Et si tu vas à côté, tu essaies de faire autre chose, tu taperas à côté. Alléluia. Voilà pourquoi sois fier du message que Dieu t'a donné. Alléluia. À celui-là, on peut donner un message sur la repentance, à l'autre un message sur la repentance, à l'autre sur la restauration. Mais ce qui est bien, tout ce message, c'est converge. C'est pour le salut de l'homme, préparer l'homme pour son éternité. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble Ésaïe chapitre 42, le verset 6 à 8. Je veux devoir le lire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai.